Méditation du 30 août. Que se passerait-il si, vous petits enfants, vous êtes de Dieu et vous avez vaincu les faux prophètes, car celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. 1 Jean 4, verset 4. Que se passerait-il si nous, les enfants de Dieu, demande Philippiens 6, nous agissions comme si les paroles de l'apôtre Jean de notre texte aujourd'hui étaient vraies. Celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde. Pouvons-nous imaginer la transformation qui s'opérerait dans notre vie si nous vivions chaque jour avec la conviction que le Dieu Tout-Puissant est de notre côté et qu'il demeure en nous par l'Esprit qu'il nous a donné? 1 Jean 3, verset 24. Quelle devait être, par exemple, ma conduite, sachant que la présence de Dieu m'accompagne par son esprit? Comment devrais-je traiter les gens autour de moi? Quel devrait être mon vocabulaire, ma pensée? De quoi parlerai-je? Bref, comment devrais-je vivre aujourd'hui si je sais que Dieu marche avec moi à tout moment? Le fait est que non seulement Dieu est avec nous, mais qu'il est plus grand et plus puissant que tout autre pouvoir, qu'il s'agisse de royaume terrestre ou de puissance spirituelle. Quel impact cette vérité solennelle devrait-elle avoir sur notre vie quotidienne? Si le pouvoir qui est avec nous est plus grand que celui qui est dans le monde, quelle attitude devrions-nous adopter face à nos défis? Comment devrions-nous réagir aux menaces de nos ennemis et aux tentations du malin? Où devraient s'arrêter nos craintes de l'échec, des pertes matérielles, de la maladie, de la mort? Ce que j'essaie de dire, c'est que la présence de Dieu dans notre vie ne peut plus être qu'une idée. Elle doit être une réalité vivante avec des résultats pratiques. Si quelqu'un est en Christ, écrit l'apôtre Paul, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. 2 Corinthiens 5, verset 17. Tous les hommes et femmes que nous considérons aujourd'hui comme des héros de la foi se sont appuyés sur ces grandes vérités. Le Dieu qui est avec ses enfants est plus grand que tout au pouvoir. Tous. Que se passerait-il alors si nous vivions avec la même conviction aujourd'hui? Voici ce qui se passerait. L'âme qui s'abandonne au Christ devient sa forteresse, qu'il occupe dans un monde en révolte et où il ne tolère aucune autorité rivale. Une âme ainsi gardée par les agents célestes résiste à tous les assauts de Satan. Extrait du livre Jésus-Christ, chapitre 33, page 282, livre écrit par Ellen G. White. Vous et moi sommes une forteresse imprenable qu'il soutient dans un monde en révolte. Prière. Seigneur Jésus, aujourd'hui, je veux te rendre grâce car en tout temps, ta puissante droite me soutient. Et merci parce que si tu es avec moi, qui sera contre moi? Amen. Bonne journée à vous et que le Seigneur vous bénisse.